Ceci est une glace au biscuit Maria. Et il n'y a pas de lait concentré sucré. Ce n'est pas ça qui est étrange. Ce qui est étrange, c'est qu'il est encore plus crémeux. Comme tu peux le voir ici, dans sa version en pot. Cette recette est née un peu par erreur. Je voulais faire une glace au biscuit Maria, la recette classique de grand-mère, celle de toujours. Mais comme le biscuit est déjà très sucré, et le lait concentré aussi, tu imagines, je me suis dit que ça allait être un peu trop écœurant. Alors j'ai pensé, je ne veux pas d'un dessert qui me lasse après 2 ou 3 cuillerées. Et la solution à ce problème arrive dans la vidéo d'aujourd'hui. Je l'ai fait en utilisant ce que j'avais chez moi. Et je te préviens déjà que le chien joue le rôle d'acteur. Profitons maintenant pour mettre la vidéo en pause et noter tranquillement les ingrédients sur un papier. Comme tu le vois, la principale différence, c'est l'absence de lait concentré sucré. En Espagne, presque toutes les glaces sans sorbetière utilisent ce lait. Eh bien, regarde, celle d'aujourd'hui, non. On commence avec des biscuits Maria. Et là, je vais te laisser beaucoup de liberté. J'utilise un peu moins d'un demi-paquet, environ 80 grammes, mais tu peux en mettre plus ou moins selon ton goût. Et tu peux aussi faire des morceaux plus gros ou les réduire complètement en poudre, selon tes préférences personnelles. Maintenant, nous allons monter de la crème liquide entière, aussi appelée crème fleurette. Je vais utiliser 2 tasses, soit environ 400 ml, et il est essentiel qu'elle soit très froide au réfrigérateur depuis la veille, au minimum. De cette façon, elle monte plus rapidement et reste plus ferme sans trop de problèmes. On va la fouetter énergiquement avec un fouet jusqu'à obtenir une texture très crémeuse. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit dure, ni trop sèche, ni qu'elle ait l'air pâteuse, mais il faut qu'il y ait déjà quelques sillons qui se forment. C'est la texture parfaite. Maintenant, dans un autre récipient, je vais mettre 200 g ou une tasse d'un fromage à tartiner, un fromage frais, le classique Philadelphia. C'est ça qui donne le secret. Sans ça, ce ne serait que de la crème avec des biscuits. Tu peux ajouter un extra de saveur si tu veux. Moi, je mets un filet de vanille et aussi une pincée de sel. Oui, dans les desserts, le sel rehausse aussi les saveurs. On va l'écraser un peu et ajouter l'ingrédient. L'ingrédient que tu attendais depuis le début. Ce biscuit qu'on avait émietté. Maintenant, il faut mélanger. Comme j'ai déjà les mains sales, je vais en profiter pour donner la première touche. Comme ça, avec elles éteintes. La deuxième fois, avec elles allumées pour que le fromage devienne crémeux. Et la troisième et dernière étape directement, avec une cuillère ou la même spatule qu'avant pour finir. Pour que tout soit bien lié, totalement crémeux et très appétissant. Je ne sais pas si, quand tu étais petit, tu faisais comme moi, mais moi, je trempais les biscuits dans le lait jusqu'à ce qu'ils se cassent et ma mère me disait « On va manger des biscuits comme ça, c'est mon péché mignon ». Eh bien, c'est justement ce goût-là que nous allons retrouver aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à incorporer la crème fouettée préparée plus tôt. Il faut tout mélanger sans casser la crème et en gardant le biscuit, l'intégrer à la préparation. Comme les 2 éléments à mélanger sont très crémeux, on les incorpore avec des mouvements doux et enveloppants en quelques secondes, sans avoir besoin d'aller vite ni de perdre les bulles. Si tu as des moules pour faire des glaces, cette recette est parfaite pour toi, je vais en profiter. Tu vois, il suffit simplement de remplir les moules et de tasser un peu pour que la glace se répartisse bien. Ensuite, tu mets le couvercle et tu as déjà une glace prête. Le reste se fait de la même façon, n'oublie pas, remplis et tasse bien pour que tout soit bien complet. Mais si tu ne les aimes pas en bâtonnet, j'ai la solution. Tu peux utiliser un petit récipient type barquette que tu peux fermer et garder au congélateur. Comme ça, tu les fais en portions individuelles, modèle barquette.
Ce qui est commun dans les deux cas, c'est qu'on doit les congeler pour que ce soit une bonne glace bien fraîche. Alors, on ouvre notre congélateur et on y met la glace jusqu'au moment de la déguster. Minimum 6 heures au congélateur. L'astuce ultime pour les bâtonnets glacés, c'est le chocolat. Alors, prends un verre haut et étroit et mets-y le chocolat. Pour ma part, je mets une demi-tablette, soit 100 g de chocolat au lait. Et je le fais chauffer au micro-ondes. Mais attention, seulement quelques secondes. Il faut le faire par intervalles courts pour ne pas le brûler. Et puis, après le premier passage au micro-ondes, j'ajoute 1 ou 2 cuillères à soupe d'une huile neutre. Après ça, je le remets au micro-ondes. Ça peut sembler idiot, mais cette étape transforme un bâtonnet glacé maison en un bâtonnet glacé digne d'un pro. C'est aussi simple que d'ajouter une huile neutre à du chocolat au lait. Cela le rendra plus liquide, formant une couche plus fine et plus tendre. Encore quelques secondes et il suffit de mélanger jusqu'à obtenir un chocolat liquide et brillant. Une fois que tu l'as, tu peux sortir tes bâtonnets du congélateur et les enrober de ce chocolat fantastique. Si tu as utilisé un verre étroit et allongé, ce sera super facile. Tu dois les démouler en retirant le couvercle et dans mon cas, ce moule en silicone. Et direction le chocolat avec elle. Le but, c'est d'avoir une glace au biscuit recouverte de chocolat. Si ça ne couvre pas tout, ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on a une petite cuillère pour verser le chocolat très liquide directement sur la glace. Comment est-ce que ça sera froid? Le chocolat va refroidir en un instant, formant une couche fine et élégante. Que, si tu veux, tu peux le recongeler et sinon, eh bien non. Ça, c'est comme tu préfères. Merci. Au final, j'ai 4 glaces bâtonnées au chocolat avec cette superbe apparence. Sucettes glacées artisanales à la biscuit, Marie enrobée de super chocolat. Quoi? Tu veux une bouchée comme moi? Regarde-le de près, c'est une vraie glace. Ça ne devrait pas être aussi crémeux sans lait concentré. Mais ça l'est. C'est très dangereux. Parce que dans ta tête, tu n'en prends qu'un. J'en ai déjà pris la moitié et je pense déjà au suivant. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta terrine? Dans mon cas, un peu de caramel liquide. Mais un filet de chocolat, ça marche aussi très bien. Je les aime tous. Toi, tu préfères plutôt les glaces en bâtonnet. Ou de petites barquettes, terrina, tarina. Donc le loup, ça va. Aujourd'hui, au biscuit Maria. Demain, avec quel biscuit on le prépare? Si tu fais partie de ceux qui se souviennent du goût du biscuit Maria depuis toujours, cette glace est faite pour toi. Et le meilleur, c'est que c'est super facile à faire avec des ingrédients que tu as chez toi et sans lait concentré sucré. Tu savais que préparer des glaces à la maison était aussi simple? J'espère que tu as apprécié apprendre quelque chose de nouveau. Et si tu essaies, fais-le moi savoir. Y si te ha gustado el vídeo, quédate porque tengo unas ideas sorprendentes para los próximos vídeos, así que suscríbete y a seguir disfrutando. Dans la cuisine, l'excitation commence, avec des étapes simples et sans complications. D'un gâteau à une bonne génoise.